Aujourd'hui, on clôture notre série autour des noms de Dieu. On arrive à la fin de cette série que vous trouvez sur notre chaîne YouTube aussi. L'un des derniers messages, c'était El Shaddai. On a pu voir ça ensemble. On a pu voir Yahweh aussi comme nom. Et aujourd'hui, on va conclure sur ce nom qui, moi, me semble extrêmement important. C'est le nom Adonai. Mais avant de rentrer dans la parole de Dieu, on va prier quelques instants si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons connecter entièrement encore nos cœurs, nos pensées à ta parole, Seigneur. Nous voudrons ensemble, Seigneur, nous voudrions, Seigneur, vraiment être soumis à ta parole. Non pas simplement entendre, non pas simplement écouter, mais qu'elle fasse de la vie en nous. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous le confessons, nous le déclarons. Nous avons besoin de ta parole. Et nous te remercions parce que tu nous la donnes, tu nous la partages. Et cette parole, Seigneur, a cette capacité de transformer nos vies. Alors, transforme-nous au travers de ta parole. Comme nous avons chanté ta parole, maintenant on veut entendre, Seigneur, ce message que je crois vient vraiment de ton cœur, au nom de Jésus. Amen. Ce titre, Adonai, n'est pas qu'un nom, c'est aussi un titre. En fait, il est collé souvent à Yahweh et il est extrêmement important parce qu'il est mentionné près de 440 fois quand même dans l'Ancien Testament. Donc, c'est pas rien. Il y a 315 fois, il est associé au nom Yahweh et 90% des fois dans lesquelles il est utilisé, c'est soit dans des prières, soit dans des discours, que ce soit au niveau des psaumes ou que ce soit au niveau des prophètes. Très important, ce titre Adonai incarne l'affirmation centrale de la seigneurie exclusive de Dieu sur la création, sur l'histoire et sur la vie du croyant. Donc ce n'est pas rien, c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, ce nom est associé tout simplement à la souveraineté. La souveraineté n'est pas une abstraction métaphysique, mais la souveraineté, c'est le socle de l'alliance biblique. Lorsqu'Abraham, c'est là qu'on va voir la première fois l'utilisation de ce nom, c'est dans Genèse 15, verset 2. Il est dit que lorsqu'Abraham va prier, il s'écrie, il va dire Adonai, Yahweh. Dans d'autres versions, selon votre Bible, il va être écrit peut-être Seigneur, Seigneur. Que me donneras-tu? Si vous cherchez ces mots-là qui sont utilisés là-dedans dans l'hébreu, c'est bien Adonai et Yahweh. Que me donneras-tu? Et il reconnaît à ce moment-là, Abraham, que Dieu est le maître ultime. Il est le maître ultime de la promesse, car personne ne peut approcher Dieu sans se soumettre d'abord à sa seigneurie. Et ça, c'est une notion importante qu'on va voir ici dans Adonai. Et cette soumission, comme la parole de Dieu nous le dit, Paul va nous le révéler d'une manière différente dans Romains 10. Il va dire que c'est une soumission volontaire qui définit notre foi. Ça veut dire que le croyant renonce à toutes sortes d'autonomie illusoire pour placer vraiment sa vie sous l'autorité d'Adonai. Parce qu'il est le seul capable de transformer finalement nos déserts spirituels en véritable héritage spirituel plutôt. Et pour bien comprendre tout cela, j'aurais à cœur ce matin de vous parler pas simplement de ce nom, mais d'une histoire qui accompagne ce nom. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, un roi va monter sur le trône de Jérusalem et il va commencer à régner très tôt. Il était jeune, c'était un jeune de 16 ans. Et il va commencer à régner sur Jérusalem pendant plus de 50 ans. Plus de 50 ans, il va être au règne. Donc c'est vraiment un demi-siècle. Ce n'était pas le roi le plus important de l'histoire juive, mais il figurait certainement parmi les 5 premiers. Il s'appelait Osias.
Et ce qu'il a accompli durant son règne fut d'instaurer la dernière réforme spirituelle significative pour le peuple. Et vous allez voir que finalement, ça a été assez nocif. D'ailleurs, à sa mort, il mourut, soit dit en passant, dans la disgrâce. Pourquoi? Parce que c'était une sorte de héros tragique sorti de Shakespeare, ayant violé ses propres principes d'éthique et de spiritualité au cours de la dernière année de sa vie. Dans sa dernière année de son règne, il va tout gâcher. Il va tout gâcher, cet homme-là. Mais sa mort marqua un tournant dans l'histoire juive. Ce n'est pas anodin, parce qu'à partir de ce jour, la vie et la vitalité spirituelle de la nation juive elle va entrer dans un profond déclin dont jamais vraiment elle va pouvoir se relever. Donc, ce qui va être vécu là, au 8e siècle avant Jésus-Christ pour le peuple juif, va être assez important. Je pense que, du coup, en voyant cette catastrophe, parce que c'est une catastrophe, et j'aime ça, savoir que la Bible est honnête sur les rois, sur les gouverneurs, sur l'humain. La Bible est honnête, et je pense que c'est significatif que dans la providence divine, 4 ans après sa mort, la ville de Rome va être fondée. Avant sa mort à lui, il n'y avait pas de Rome. Mais Rome va commencer, la ville de Rome va être fondée 4 ans après sa mort, parce que ça va marquer un changement culturel qui va être produit et qui du coup va façonner toute l'histoire. Vous connaissez toute la suite. Mais au cœur des luttes de cette nation, et c'est là où c'est intéressant pour nous de le comprendre ce matin autour de ce nom Adonai, au cœur des luttes, des combats de cette nation, Dieu va appeler un homme à la vocation sacrée de prophète. Certains peut-être le qualifieraient comme le plus grand prophète dans l'Ancien Testament, un homme non seulement consacré, mais aussi quelque part presque un homme d'État à part entière. Il était en discussion avec plusieurs rois tout au long de son ministère. Il a été dans les hautes sphères de gouvernance du peuple. C'est lui, par exemple, qui a annoncé qu'un jour, dans le futur, une vierge concevrait et donnerait naissance à un fils, et qu'il recevrait ce nom de Emmanuel. C'est lui aussi qui va annoncer qu'un jour, le serviteur du Seigneur viendrait porter les péchés de son peuple. Et son nom, comme vous le savez, à votre avis, je parle de qui là comme prophète? Très bien. C'est bien Ésaïe. Ésaïe est le récit justement dans la vocation du prophète. Elle va se trouver au 6e chapitre. Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 6, s'il vous plaît. C'est là qu'on voit la vocation de cet homme. Et j'aimerais maintenant pouvoir vous lire une petite partie. On va commencer du verset 1 au verset 3. Ésaïe 6, du verset 1 au verset 3. Regardez, je prends la version Sommer. Vous pouvez prendre celle que vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Sinon, ça va être retranscrit ici derrière aussi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, regardez, extraordinaire ce qui va se passer là. Donc, le prophète reçoit une vision qui ne s'attendait pas. Jusqu'à là, le prophète jamais n'avait vécu une expérience aussi extraordinaire. Regardez, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Au-dessus de lui se tenaient des séraphins, chacun ayant 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils s'écriaient les uns aux autres, les uns aux autres, ils chantaient quelque part, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Cette vision, c'est la vision d'Ésaïe, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une bascule profonde dans la vie d'Ésaïe.
Parce qu'Ésaïe avait été instruit dans la parole de Dieu, il avait toutes ces connaissances-là, mais là il avait une révélation directe de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut une révélation directe de la part de Dieu? Moi j'ai à cœur de vivre dans ce genre de révélation aussi. C'est extraordinaire. Ce court passage d'Ésaïe relate du coup son expérience, et regardez bien, il reçoit ça pile poil au moment de la mort d'Osias. C'est pas rien. Nous savons pas avec cette certitude, si Ésaïe a eu une vision statique quelque part du temple de Jérusalem, ou s'il a réellement aperçu l'intérieur du sanctuaire, le ciel même, quoi. Et moi, je préfère justement croire à ça. Je crois que Ésaïe a vécu quelque chose d'extrêmement fort. C'est comme si Dieu a levé le rideau pour qu'Ésaïe puisse jeter un œil. Il a retiré le voile même du ciel. Et comme Jean, vous vous souvenez, l'apôtre Jean, quand il va être sur l'île de Patmos quelques siècles plus tard, il va entrevoir aussi la gloire de Dieu. Vous vous souvenez de ce passage dans l'Apocalypse dans lequel il voit, il a une révélation. D'ailleurs, Apocalypse veut dire révélation parce qu'il s'agit de ça, d'une révélation. Le prophète Ésaïe, à ce moment-là, vit le Seigneur sur son trône, au sein même du ciel. C'est extraordinaire. Si vous allez dans la Bible, vous allez voir un détail. C'est qu'il va être écrit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône, comme je le disais. Et le mot Seigneur, il y a certaines Bibles où il est écrit tout en majuscule. Tout en majuscule. Quand le mot Seigneur sur certaines Bibles et c'est écrit tout en majuscule, ça veut dire qu'il y a une autre signification hébreu que celle qu'on a l'habitude de lire avec le mot Seigneur, juste avec un S ou un S majuscule. À chaque fois que vous voyez donc cette particularité, c'est parce qu'en fait, il est en train de traduire le nom de Dieu, le nom Yahweh. Le nom que Dieu a révélé à Moïse. Vous vous souvenez, on l'avait vu ensemble, le « Je suis ». C'est celui-là, « Je suis celui qui est, je suis ». Et c'est le nom sacré de Dieu, le saint nom de Dieu. D'ailleurs, le nom que les Juifs ne prononcent pas. Et parce qu'ils ne prononcent pas aussi ce nom-là, est né aussi quelque part l'utilisation, en tout cas, du mot hébreu Adonai. Et du coup, le mot hébreu Adonai, ce titre-là, les amis, pour faire simple, c'est le titre le plus élevé de l'Ancien Testament par rapport à Dieu. Vous n'aurez pas de titre plus grand que ça. Adonai, c'est le plus haut. Il a reçu de nombreux titres dans l'Ancien Testament, mais celui-ci, vraiment, c'est le titre suprême. Et dans la Bible, au psaume, si vous allez avec moi dans le psaume 110, par exemple, il est écrit « Ô Seigneur, ô Éternel, notre Seigneur ». Là, c'est « Ô Éternel, ô Yahweh, notre Adonai, que ton nom est majestueux sur toute la terre ». Du coup, là, on parle tout de suite de quelque chose d'élevé. Qu'y a-t-il? Regardez, « Ô Seigneur, notre Adonai, que ton nom est majestueux ». L'Éternel a dit à mon Seigneur, dans le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite ». L'Éternel dit à Adonai, Dieu le Père dit à Adonai, « Assieds-toi à ma droite ». Ensuite, on va le comprendre. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et c'est une déclaration fantastique que l'on trouve dans l'Ancien Testament où David décrit maintenant Jéhovah ou Yahweh, si vous voulez, en parlant aussi d'une autre personne. Une autre personne à qui il attribue un titre, et c'est le titre Adonai, ce titre vraiment qui est réservé à Dieu lui-même. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, mes amis, si le verset de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament, qui est le psaume qui est le plus cité de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est le psaume 110. Et dans ce psaume 110, Paul dit que Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce titre, c'est Seigneur, c'est Adonai. Je vais revenir un petit peu plus à la fin de mon message. Mais ce terme Adonai signifie simplement le souverain.
Et là aussi, ça marque une grande différence avec tous ceux qui se disent être Dieu dans ce monde. Il n'y a qu'un Dieu souverain. Il n'y a qu'un seul souverain. Voyez-vous ce qui se passe ici? Le roi meurt. Le roi Osias meurt. Ce roi qui avait gouverné pendant 50 ans, ce roi qui avait été à la tête du peuple pendant 50 ans, il meurt. Et dans cette période d'incertitude, dans cette période de deuil du pays, parmi le peuple juif, Ésaïe vient au nom du peuple pour s'approcher de Dieu, parce que c'était ça, il venait se rapprocher de Dieu, et il contemple ce qu'il y a à l'intérieur finalement du ciel, à l'intérieur de ce sanctuaire dans le ciel. Et ce qui est très très fort, les amis, c'est que Ésaïe ne voit pas Osias dans le trône. Il ne voit pas non plus David dans le trône, ok? C'est ce qu'il voit là, il voit Adonai. Il voit Adonai, le souverain suprême, couronné au ciel. Et je suis personnellement convaincu qu'il a eu une vision préincarnée même du couronnement de Jésus, le moment où il est intronisé, Christ même dans toute sa majesté. C'est ça qu'il a vu Ésaïe. C'est pour ça qu'il dit, j'ai vu dans le ciel assis sur un trône haut et élevé. Et une traîne, regardez, la traîne de sa robe remplissait le temple. S'il y en a qui sont mode, la Bible l'est encore plus. Qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup cette expression parce que la traîne de sa robe, vous savez que c'était des grands vêtements qui étaient utilisés aussi pour les rois à l'époque. Eh bien, vous devez savoir que dans l'Antiquité, eh bien, la tenue des monarques était un gage de leur prestige. Ok? Ça veut dire que le protocole international reconnaissait les différents niveaux de magnificence selon les robes qui étaient utilisées et selon aussi la texture qui était utilisée. Si le roi portait de l'hermine, c'était déjà incroyable. S'il portait de la fourrure, une fourrure particulière, c'était encore mieux. La fourrure de vision là était au second, au troisième ordre. Mais ceux qui portaient vraiment des robes simples d'ailleurs, les rois qui avaient des robes un peu plus simples étaient même obligés de se mettre un peu plus derrière dans les rassemblements de rois. Quand il y avait des moments où les différents rois se réunissaient, ceux qui avaient les robes les moins prestigieuses, c'était ceux qui étaient placés le plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Pour placer comme un espèce de niveau. Mais vous savez, ici, est-ce que Ésaïe va voir, lorsqu'il voit cette vision du roi céleste, il voit un roi dont les vêtements sont éblouissants. Ce n'est pas simplement beau, les amis. La Bible dit qu'ils sont éblouissants. Ils s'étendaient, ils flottaient sur les côtés du trône. Imaginez la grandeur de ces vêtements-là. Et se prolonger dans tout le temple, se déversant jusqu'à chaque extrémité, à l'arrière, à l'avant, et recouvrant tout le bâtiment. Ce qui est vu là par Ésaïe, c'est une sorte d'expérience de majesté divine, centrée sur la magnificence même du vêtement de Dieu. C'est fort, c'est beau, ça dépasse. Si les gens pensent savoir qu'est-ce qui est beau, Dieu sait encore mieux ce qui est beau. Il est l'essence même de la beauté. Il est ensuite dit qu'au-dessus de son trône, l'Éternel, Adonai, et Adonai, le Seigneur, il disait qu'il se tenait des séraphins. C'est très intéressant, ça. Si vous me permettez, je voudrais faire un petit aparté sur ça, parce que c'est la seule référence dans la Bible dans laquelle on voit apparaître ces fameux séraphins. On ne les voit pas ailleurs. Même dans l'Apocalypse, on ne voit pas les fameux séraphins. Certains ont tenté de les relier ou de les attacher aux chérubins, mais ce ne sont pas des chérubins. Et je pense que si la Bible les distingue, c'est parce que ça a un sens et nous devons aussi nous les distinguer. Nous savons très peu de choses au sujet de séraphins, si ce n'est qu'ils font partie de l'armée céleste de Dieu. Ces êtres-là, les amis, ont été spécialement créés par Dieu pour le servir au jour et la nuit dans sa présence immédiate. Ils sont très proches.
Et si nous lisons la description qu'il est faite ici dans Ésaïe, il semble qu'ils aient une apparence étrange. Car, comme on l'a lu, ils avaient 6 ailes. Pas une paire d'ailes, mais vraiment il y avait 6 ailes, ok? Et c'est intéressant, parce que lorsque Dieu crée quelque chose, ok, il le fait avec une certaine économie créative. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Dieu ne gaspille rien. Il ne gaspille pas de matière. Il possède une capacité créatrice incroyable et extraordinaire, notre Dieu. Il le fait d'une manière adaptable et adaptée à son environnement. Par exemple, il a créé les poissons avec des branchies, comme vous le savez, mais aussi avec des nageoires. Pourquoi? Parce que leur habitat naturel, c'était l'eau. Les oiseaux, par exemple, il les crée avec des ailes et avec des plumes parce que leur environnement sur lequel ils vont pouvoir vivre, ça va être l'air. Alors, lorsque il crée ces êtres angéliques, qui sont les séraphins, dont la tâche et la fonction spécifiques dans la création sont d'être dans cette présence immédiate de Dieu, encore une fois, eh bien, il les crée d'une manière à qu'ils puissent être adaptés à cet environnement, qu'ils soient adaptés au trône de Dieu. Vous allez voir pourquoi c'est un détail important. Imaginez un petit peu ce détail, imaginez ces êtres angéliques qui œuvrent au quotidien auprès de Dieu, qui sont là tout le temps avec Dieu. Et ils sont quelque part sans voile. Il n'y a pas de voile en eux, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu Tout-Puissant, il a une telle gloire. Notre Dieu a une telle gloire qui est resplendissante et qui pénètre même les anges qui veulent se protéger. Et pour ne pas regarder en face, Dieu demande à ses anges de se couvrir avec les premières ailes qu'il crée. Les ailes qui sont les plus hautes, elles sont là pour pouvoir se couvrir, pour pouvoir se protéger, parce que comme ils sont proches de Dieu, eh bien cette proximité fait que les anges sûrement seraient aveuglés si jamais ils s'approchent de Dieu sans cette protection. Souvenez-vous de l'histoire d'Exode. Je ne vous raconte pas des histoires, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Lorsque Moïse, le représentant du peuple de Dieu, souvenez-vous, il a été convoqué par l'Éternel au Sinaï pour recevoir la loi. Vous vous souvenez de ce passage-là? Il va monter au Sinaï. Vous savez, Moïse, il gravit la montagne au milieu du nuage et il est comme englouti par elle. Et le peuple va attendre jour et nuit. Ils vont être inquiets, ils vont être anxieux. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver à Moïse? Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Qu'est-ce qui lui passe? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il a été englouti par la colère divine dans la montagne, comme Corée et son peuple pendant la rébellion? Est-ce qu'il reviendra, Moïse? Quel va être le message qu'il va apporter? Et ça, c'était tous les questionnements qui étaient là autour du peuple. Ils attendaient donc avec crainte, avec tremblement, le retour de Moïse. Vous vous souvenez de ce passage ou pas? Regardez bien. Pendant que Moïse est sur la montagne, la Bible dit qu'il va avoir un dialogue. Il va discuter avec Dieu. Et je voudrais peut-être paraphraser un peu ce qui va se vivre comme échange, parce que c'est un échange sûrement extraordinaire. Sûrement que Moïse va s'adresser à Dieu et il va lui dire, Dieu, j'ai vu des choses magnifiques dans ma vie. Grâce à toi, j'ai vu des choses magnifiques. Tu m'as montré ce buisson ardent. Je l'ai vu de mes yeux, Dieu. Ok? J'ai vu les plaies qui étaient une manifestation de ta puissance. J'ai vu les plaies avec lesquelles tu as dévasté les Égyptiens. Je l'ai vu de mes yeux. Je t'ai vu fendre la mer en deux, l'ouvrir et traverser. J'ai vu la nation traverser. Et j'ai vu ensuite comment est-ce que tu fermais cela. J'ai pu voir ton pouvoir miraculeux, ton pouvoir surnaturel avec cette manifestation du haut du ciel en nous donnant de quoi manger parce que nous avions faim. Et sans doute Moïse a dû dire à Dieu, maintenant, laisse-moi voir le meilleur de toi. Laisse-moi voir ce qu'il y a de plus grand en toi. Seigneur,
laisse-moi voir ta face maintenant. Et c'est à ce moment-là que Dieu va répondre à Moïse. Et il va être très clair avec Moïse. Il va lui dire, Moïse, tu aurais dû le savoir, tu devrais le savoir. Tu sais que j'ai dit qu'aucun être humain ne me verra. Aucun être humain ne peut me voir. Tu ne peux pas voir ma face. Mais comme il était dans ce temps d'intimité avec Dieu, Dieu il va lui dire quelque chose. Mais voilà ce que je vais faire, Moïse. Je vais creuser un trou littéralement dans une pierre, dans un rocher. Je vais creuser un trou dans un rocher. Je vais te mettre à l'intérieur de ce rocher. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu va mettre Moïse à l'intérieur du rocher et je te couvrirai. Et puis je passerai par-dessus le rocher. C'est ça qui va se passer. Il va passer par-dessus et je te permettrai de voir mon dos. Et d'ailleurs, le texte hébreu ne dit pas vraiment le dos, il parle plutôt des hanches. Il dit, je te permettrai de voir mes hanches. Là, on voit quelque part le plus grand de la robe de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui va se passer. Mais ma face, tu ne pourras pas le voir. Tu ne pourras pas voir ma face. Et Dieu, du coup, va placer littéralement Moïse dans cette fente du rocher et il va traverser. Et, mes amis, l'espace d'une fraction de seconde, Moïse a eu un aperçu de la gloire de Dieu par procuration, en fait. Il a vécu, lui, en chair et en os, la sensation, pas simplement les yeux, mais la sensation qu'il a dû avoir, ça a dû être extraordinaire. Et c'est tellement, tellement fort, parce que la Bible dit qu'ensuite il va descendre de la montagne et le peuple va percevoir cette silhouette un peu au loin de Moïse et du coup l'excitation va monter, le peuple va venir, il va courir vers Moïse, ils vont se précipiter et soudain la Bible dit que d'un coup ils ont eu peur. Ils ont eu peur. D'un coup ils ont été effrayés. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été effrayés ? Parce qu'il y avait une lumière beaucoup trop puissante. Il y avait quelque chose qui était beaucoup, beaucoup trop fort. Et ils ont commencé même à trembler et à demander à Moïse, Moïse, s'il te plaît, couvre-toi ton visage. Couvre-toi ton visage. Ils ne supportaient pas de pouvoir le regarder en face. Pourquoi ? Parce que le visage de Moïse brillait d'un tel éclat et d'une telle intensité qu'il commençait à aveugler le peuple. Et ce peuple voyait que ce n'était qu'un reflet finalement. Ce que le peuple voyait, ce n'était qu'un reflet de ce que Moïse avait lui expérimenté. Et c'est pour ça que je vous dis que cette histoire des séraphins qui se couvrent les yeux avec des ailes, ce n'est pas anodin. La gloire de Dieu est resplendissante. La gloire de Dieu te fait trembler. La gloire de Dieu te fait le craindre. Parce que nous n'avons pas un petit Dieu. Nous avons le Dieu Adonai, le souverain, celui qui règne, le plus grand, le plus fort, le plus extraordinaire. Personne ne se compare à notre Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et Moïse, il va vivre ça. Les anges eux-mêmes doivent se couvrir en présence. Et la Bible ne nous explique pas pourquoi vraiment tout cela se passe. Par exemple, pourquoi est-ce que aussi ils ont des... La Bible dit qu'ils ont des ailes et avec ces ailes, ils couvrent les pieds. C'est même séraphins. Ils ont des ailes qui couvrent les pieds. Eh bien, même si la Bible n'explique pas forcément le pourquoi elle couvre les pieds, ça me revient aussi à la rencontre de Moïse avec Dieu au buisson ardent. Qu'est-ce que Dieu demande ? Il lui dit, ôte tes sandales, enlève tes chaussures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il enlève ses chaussures, Moïse, il est en train de prendre ce statut. Ce qui est en train de se passer, c'est que Moïse se présente comme créature devant le Créateur. Et du coup, comme les séraphins sont aussi des créatures, eh bien sûrement qu'elles doivent aussi se couvrir les pieds, parce que ce sont des créatures aussi devant le Créateur. Et n'oubliez pas, la sainteté de Dieu, c'est la sainteté de Dieu qui provoque tout cela. Moi, quand je lisais ça, quand je comprenais ça, j'avais des frissons.
Je me suis dit, mais sa sainteté. Et combien de nous ne sommes pas forcément sensibles parfois à la sainteté de Dieu? Combien de nous parfois nous venons devant le Seigneur où nous vivons une sorte de double vie chrétienne en faisant semblant et nous oublions que nous avons un Dieu saint, saint, saint. Que Dieu nous fasse grâce encore ce matin. Mais au-delà de ça, qui est assez fascinant, hein, les êtres, tous ces êtres-là sont fascinants. Mais je vais vous dire ce qui est important. L'important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la description de ces êtres-là. L'important, ça va être ce que ces êtres vont déclarer. C'est sur ça que nous devons vraiment porter notre attention, parce que le reste, nous n'avons pas toute la connaissance. Nous ne pourrons pas tout savoir. Mais par contre, sur la révélation, sur ce qui est dit, c'est très important. Regardez ce qui est dit. Il dit que les anges vont dire, qui volèrent les uns et les autres, ils vont dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et ils vont rajouter « Toute la terre est pleine de sa gloire ». Si toute la terre est pleine de sa gloire et que lui, il est saint, 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 il n'y a aucun doute pour moi qu'il est le souverain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-on quand on parle de souveraineté de Dieu? Et peut-être que ce terme peut sembler abstrait pour certains. Je voudrais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple ce matin. La souveraineté de Dieu, c'est la toute-puissance de Dieu se manifestant dans ce trait, dans le fait que Dieu peut faire et surtout qu'il fait absolument tout ce qu'il veut. Dieu est le seul être assez puissant pour faire, et il fait absolument tout ce qu'il veut. Non seulement Dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais encore, il fait vraiment littéralement, seconde après seconde, depuis l'éternité pour l'éternité, il fait tout ce qu'il veut. Il est le maître de tout être, il est le maître de toute chose, il est le maître de tout événement, mes amis. La souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu est souverain sur l'existence de toute chose, de tout être. Ça veut dire que chaque chose qui existe, c'est Dieu qui décide de son existence. C'est Dieu qui le produit. Si une fleur naît, les amis, c'est parce que Dieu le permet. Si un être, si un fœtus se crée, je suis désolé de le dire ça aujourd'hui, mais c'est aussi Dieu qui le crée. Il est le maître de tout. Dieu est souverain sur la création, il est souverain sur la nature. Il a placé des lois dans l'univers. Ok? Si je lâche mon téléphone et que mon téléphone il tombe, c'est parce que Dieu a décidé la loi de la gravité. Ce n'est pas une invention humaine. Dieu, il est au-dessus de tout, il est souverain sur ça, il est souverain sur l'histoire. Et pas simplement l'histoire des nations. Il conduit effectivement l'histoire des nations. Il fait se produire des événements qui marquent la vie des nations. Mais il est aussi souverain sur chaque individu. C'est lui qui décide sur chacun de nos jours, les amis. Si Dieu, dans les 30 prochaines secondes, il décide de couper l'oxygène, c'est fini. C'est ça la souveraineté de Dieu. Ok ? Et mes amis, la révélation du Dieu Adonai, la révélation de cette souveraineté de Dieu, c'est justement en opposition à ce roi Osias. C'est-à-dire que le roi Osias, aux yeux du peuple, il accomplit des grandes choses. Je vais vous dire ce qu'il a fait selon les textes bibliques. Voici ce qu'il a fait le roi Osias. Sur le plan militaire et territorial, il va fortifier Jérusalem, il va moderniser toute l'armée, il va les équiper, il va équiper plus de 300 000 soldats. Voilà ce qu'il va faire. Il va créer des nouvelles catapultes. Les premiers tanks, c'est lui. Ok ? Il va vaincre les Philistins, Gath, Jepné, Ashdod, tout ça. Il va soumettre les peuples de Gurbal.
Et il va contrôler même les routes commerciales qui sont sur la mer Rouge. Et il va construire tout un tas de commerces autour de ça. Économiquement, du coup, il va impulser le développement agricole, il va faire prospérer les vignes, les élevages, la culture, les montagnes, etc. Il va consolider même la puissance de Juda après ses victoires. Parce qu'il y a eu une grâce de Dieu qui a été faite à cet homme aussi pendant ces quelques années. Mais en fin de compte, il a tout gâché. Sa dernière année, il a tout gâché. Et en fin de compte, la mort d'Ozias, qu'est-ce qu'elle révèle? Il avait beau gouverner pendant 50 ans, mais la mort d'Ozias nous révèle sa fragilité, nous révèle ses limites à lui en tant qu'être, mais ses limites aussi dans son pouvoir humain. Et à ce moment-là, la vision d'Adonai apparaît. Et qu'est-ce qu'il révèle, la vision d'Adonai? La vision d'Adonai qu'Ésaïe a sur le trône, elle affirme, les amis, la souveraineté divine de l'Éternel. Elle montre un Dieu éternel, inébranlable et universel. Et Dieu se montre comme ça avec Adonai. Mais sans doute, l'une des choses les plus fascinantes pour moi dans la Bible, concernant Adonai, c'est cette préfiguration de Jésus. Quand la Bible parle d'Adonai dans l'Ancien Testament, elle parle de Jésus-Christ du Nouveau Testament. Il y a un transfert du titre. Vous allez me dire, oui, mais dans le Nouveau Testament, c'est le grec, et du coup, ce n'est plus l'hébreu, et du coup, ce n'est peut-être pas le même nom. Effectivement, ce n'est pas le même nom. Mais dans le Nouveau Testament, le titre Adonai est l'un des piliers théologiques très très importants pour chacun d'entre nous. Comme Paul proclame, il va dire que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Le mot là, c'est kurios. Pour dire Seigneur, c'est kurios ou kyrios, selon ce que vous allez trouver en hébreu. Ce nom Kyrios ou Kurios, qui est utilisé dans Philippiens 2:11, c'est exactement le mot qui traduit Adonai de l'hébreu. Dans le grec, là, utilisé dans la Septante, c'est le mot Kurios ou Kyrios, et c'est le même mot pour dire Adonai. Et pour moi, pourquoi c'est tellement important? Parce que ça a 3 implications majeures. Entendez bien, première chose, c'est que ça valide la divinité de Christ. Si Jésus est Adonai, ça veut dire que Jésus est Dieu et qu'il fait partie de la Trinité. Donc ça valide la divinité de Christ. Jésus est identifié à l'Adonai de l'alliance, de la première alliance, de l'ancienne alliance. Deuxième chose, ça valide aussi l'autorité des Écritures. Pourquoi? Parce que Kurios ou Kyrios, confessé par l'Église, est le même Adonai qui était professé par les prophètes. C'est le même qui est dit. Et troisième chose, qu'est-ce que ça confirme? Ça confirme un sacerdoce universel de Dieu. Un sacerdoce universel de Jésus lui-même. Tout croyant accède directement à Adonai sans médiation. Ok? Toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons nous adresser à Adonai parce qu'Adonai, c'est Jésus. Jésus n'est pas simplement, du coup, un roi parmi d'autres. Jésus n'est pas simplement un prophète comme certains l'entendent parmi d'autres. Jésus, il est le roi par excellence. Sa royauté ne dépend pas d'un royaume terrestre ou d'un héritage ou d'une conquête militaire, mais sa royauté repose sur sa nature divine et sa souveraineté éternelle. Ok? Dans l'Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Allez avec moi dans cela. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Et j'arrive à la fin de mon message. Ok? Pour ceux qui se disent, le pasteur, il n'a pas chaud ou quoi? Si, j'ai chaud. Mais le feu, il est là aussi. Alléluia. Apocalypse 17, verset 14. Regardez. Il est dit, voici l'agneau vaincra. Est-ce que c'est ça qui est un guerrier? C'est ça. Mais celui-ci vaincra. J'ai une autre version, moi, c'est pas grave. Voici l'agneau vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs
ok? Il est l'Adonai des seigneurs. Regardez, le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, appelés, élus et fidèles, seront aussi vainqueurs. Dis à ton voisin, si tu es avec Jésus, tu es du bon côté. Crois-moi. Pourquoi? Parce que Jésus règne sur tout ce qui existe. Jésus règne sur le visible, sur l'invisible, sur les anges, sur les êtres humains, sur les nations et même sur les puissances de ténèbres. Il est le créateur de l'univers et en lui, toute chose subsiste. Si quelque chose est encore en vie ou en existence, c'est parce que lui, il le tient dans sa main. C'est la puissance d'Adonai, c'est la puissance de Jésus. Celui-là, il règne de cette manière. Et quand nous disons que Jésus est roi des rois, ça veut dire que son autorité à Dieu, à Jésus, transcende sur toutes les autorités humaines et spirituelles. Mon ami, arrête d'avoir peur des démons, arrête d'avoir peur de Satan, arrête d'avoir peur, mon frère, ma sœur. Jésus est avec toi. Et Jésus règne sur eux. Jésus gouverne par-dessus. Tout lui est soumis, mes amis, c'est tellement important. Aucun roi, aucun dirigeant, aucun chef religieux n'est supérieur à lui. Il n'y a pas d'apôtre qui soit supérieur à lui. Il n'y a pas d'archibishop qui soit supérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a parfois des conducteurs d'église qui, on dirait, ils sont plus grands que le Saint-Esprit lui-même. Mais non, il n'y a rien qui est au-dessus de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Rien, rien. C'est pour ça que dans Matthieu 28, 18, après sa résurrection, il va dire quelque chose comme s'il va faire comme ça en lâchant le micro. Vous voyez cette image? Regardez ce qu'il va dire. Tout m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vais t'assurer de quelque chose. Quand la Bible dit tout, ça veut dire tout. Tout m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a aucune limite à la souveraineté de Jésus. Elle s'étend sur tout ce qui existe et tout lui obéit. Cette souveraineté de Jésus n'est pas simplement théorique, elle est une réalité qui englobe vraiment tout le cosmos, les amis. S'il y a aujourd'hui, nous faisons partie d'un système solaire, et c'est qu'un système solaire, il y en a plein d'autres. L'univers est rempli de planètes, d'étoiles, les amis, et sur tout cela, Jésus gouverne. Jésus est au-dessus de tout cela. Il s'étend sur tout, sa souveraineté de Jésus. Du coup, n'est pas simplement quelque chose de théorique. Les royaumes terrestres, les nations, les pouvoirs spirituels, rien ne dépasse le contrôle de Dieu. Et si rien ne dépasse le contrôle de Dieu, tu crois que ta situation dépasse le contrôle de Dieu? Si rien ne dépasse le contrôle de Dieu, tu crois que tes angoisses, elles dépassent le contrôle de Dieu? Tu crois que tes peurs dépassent le contrôle de Dieu? Je ne sais pas quel Dieu tu as, mais si ton Dieu c'est Jésus-Christ, Adonai, eh bien rien ne peut lui dépasser. Rien. Tu auras beau vivre les situations les plus critiques, les plus difficiles, où tu as l'impression que le monde s'effondre sur toi, il y a une certitude pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. C'est ça. Et c'est pour ça toute cette série sur les noms de Dieu. Nous devons vraiment connaître le Dieu que nous servons. Nous devons le connaître. Je conclue avec ça. Tu peux venir, mon ami. Merci. Lorsque le roi Osias, symbole pendant des années d'une sorte de stabilité humaine, disparaît dans la honte. Vous savez comment il va mourir, Osias? Il va avoir la lèpre. La lèpre. C'est terrible, hein? Ce grand roi, reconnu
vainqueur sur tellement de batailles, va finir avec la lèpre parce qu'il s'est détourné de Dieu. Il va faire quelque chose de terrible. Il va violer le rôle des Lévites. Les Lévites devaient présenter les holocaustes, ils devaient présenter les cultes devant le Seigneur. Et lui, il va violer ça. Et il va avoir la lèpre. À ce moment-là, Ésaïe reçoit la révélation qui transcende tous ces effondrements. Les gens voyaient qu'il y avait une crise. Oh là là! Ça, on a l'habitude en France. Hein? Il y a une crise en ce moment. Il y a une crise. Il y a une crise sociétale. Il y a une crise économique. Il y a une crise politique. Ouais, c'est exactement ce que je vivais. Exactement. Vous croyez vraiment que nous, on est si exceptionnels que ça? Non! C'était un temps de crise. Et au milieu de la crise, tu sais de quoi le peuple avait besoin? Le peuple avait besoin d'une révélation de Dieu. Et je vais dire ça à quelqu'un. Ne crois pas que les solutions aux crises sont le fait que les gens deviennent gentils, qu'ils payent tous leurs impôts, que les riches, là, les très très riches, ils puissent enfin donner l'ISF. Ne crois pas que c'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution pour n'importe quelle nation que la révélation d'Adonai, Jésus-Christ. Et Dieu sait ça. Et parce que Dieu sait ça, il te missionne toi, il me missionne moi pour présenter la seule personne capable de nous soutenir et de nous relever au milieu des crises, Jésus-Christ. Ésaïe reçoit une révélation qui transcende tous ces effondrements. Adonai, il règne encore. C'est ça qu'il est en train de le dire. Dieu règne encore. Son trône céleste demeure inébranlable. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup d'instabilité. Je me rappelle, on parle de crise. Hein. Moi, j'ai suivi la crise qui s'est vécue en Argentine. Je crois qu'en l'espace de 6 mois, ils ont changé 5 fois de président. Si tu veux parler de crise, parlons de crise. Hein. Ok? T'imagines la stabilité de ce pays? Et je sais qu'ici, on vote pour le moins pire. Mais il y avait une crise là, qui était là. Et chaque crise, ce qu'elle apporte, c'est l'instabilité. Ça bouge. Dans la nation, ça bouge. Ça bouge du coup aussi dans les institutions. Par exemple, l'école. Il va y avoir du mouvement. Okay? Dans les hôpitaux, il va y avoir du mouvement. Et ça apporte beaucoup d'instabilité, etc. Et la révélation là d'Ésaïe, c'est de dire toutes les choses pourront bouger. Il y en a un qui ne bouge pas. Il est inébranlable. Adonai, Jésus-Christ. Quand le pouvoir terrestre s'écoule, les vêtements remplissent le temple. C'est la gloire de Dieu, elle remplit. Ok? Sa sainteté consume le mensonge. Quand toi et moi nous confessons nos péchés, la sainteté de Dieu vient et il nettoie nos impuretés. Ce Dieu n'est pas un concept lointain, les amis. Il est le souverain qui perce nos ténèbres pour nous offrir sa présence. Et peut-être que nous aussi, on a des saisons de vie dans lesquelles ça ressemble à la mort du roi Osias. Vous voyez, à des temps de crise, à des saisons difficiles, ces saisons où parfois même certains responsables, ils peuvent tomber, où on est déçu, où nos espoirs peut-être défaillent. Mon frère, ma soeur, je crois que le Seigneur nous donne une invitation. Ne mets pas ton regard sur les hommes. Lève tes yeux. Lève tes yeux vers Dieu. Mets ton espérance en le Seigneur. Lève les yeux vers le trône de Dieu et tu verras cette robe
tu verras cette gloire qui gouverne. Et par contre, on ne peut pas être que là à baver. Dieu ne nous appelle pas à ça, à rester dans la contemplation stérile dans sa gloire. Encore une fois, Dieu nous donne une mission. Et justement parce que les temps sont désespérés, parce que les temps sont difficiles, parce que les temps sont durs, les amis, notre mission est plus importante que jamais. Comme Ésaïe, nous sommes envoyés comme des témoins d'espérance au milieu d'un monde durci. Non par nos forces, mais par la certitude que nous avions un Dieu 3 fois saint, que nous avons un Christ qui a déjà vaincu. Et c'est pour ça que nous pouvons lui dire avec liberté ce matin, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Si tu es Adonai, alors je vais prêcher Adonai. Si tu es la solution de ce monde, alors je ne vais pas le retenir, je vais le dire. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout si vous le voulez bien? Celui qui ordonne la mission est celui aussi qui œuvre dans les cœurs. Toi, tu proclames la parole et tu laisses que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre. J'étais très heureux hier matin, notre frère Alexis, avec quelques jeunes, sont allés dans le parc, ici à côté du Tabor, pour pouvoir proclamer Jésus-Christ. Dieu ne nous laisse pas, encore une fois, dans cette contemplation. Mes frères, mes sœurs, mieux connaître ce Dieu, mieux connaître notre Dieu, c'est découvrir jour après jour un rocher inébranlable. Il est solide, notre Dieu. Les humains, nous, on vacille. Le pouvoir humain, un jour on l'a, un jour on ne l'a pas. Mais Dieu demeure. Je vais te dire même, face à nos péchés, face à nos souillures, Dieu est celui qui, par sa sainteté, nous sanctifie. Tu as peut-être voulu te sanctifier par tes propres moyens. Le Seigneur te dit là, laisse que ma gloire te sanctifie ce matin encore. Face au champ apparemment stérile, Dieu est ce cultivateur qui préserve le tronc sain, qui donne la bonne semence. Et du coup, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons nous attacher à lui. Nous pouvons nous attacher avec assurance parce que sa souveraineté est notre ancre, sa grâce notre assurance et son envoi notre vocation. Si les trônes terrestres passent, il y a une chose qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Si vous le voulez bien, fermez nos yeux un instant. Et j'ai fort l'impression que Jésus-Christ s'est révélé à quelqu'un ce matin, comme jamais. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu ne t'es jamais engagé avec Jésus. Peut-être que tu n'as jamais consacré ta vie et tu ne sers pas Dieu. Peut-être que justement pour toi, Dieu, c'était un concept philosophique. Mais aujourd'hui, il se révèle à toi comme le Dieu souverain. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un ici qui veut consacrer sa vie à Dieu, peut-être tu ne l'as jamais fait, mais tu veux consacrer ta vie à Dieu. C'est peut-être un matin de pacte et d'alliance avec Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est pour ça que je nous demande à tous de garder nos yeux fermés, parce que ce n'est pas un spectacle. Mais s'il y a quelqu'un qui doit se positionner devant Dieu et dire « Seigneur, je t'offre ma vie. Je ne t'ai jamais donné vraiment ma vie. Aujourd'hui, je te donne ma vie, je te livre ma vie et je me consacre à toi. Je veux vraiment, vraiment me donner entièrement à toi, te confier ma vie,
parce que je sais que tu es le Dieu souverain. Si telle est ta prière, si tel est ton désir, là où tu es, mon frère, ma soeur, simplement, je te demandais de lever ta main très haut vers le ciel, sans crainte ni peur. Je ne t'invite pas à une religion, je t'invite à une relation avec Adonai, avec Jésus-Christ. Une relation vraie, authentique, personnelle, sans médiateur. Sans médiateur. Juste toi et Dieu. Merci pour ces mains qui se lèvent. Garde la main haut. Et je crois que je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, mais quand on lève notre main vers le ciel, je crois que le ciel s'ouvre et la main du Père descend aussi, la main de Dieu. Et la main de Dieu te saisit. Et il vient te dire, moi je crois à cette alliance. Et je la fais avec toi. Aujourd'hui, j'entends ton cœur. J'entends ce que tu vis. Si c'est ton désir ce matin de consacrer ta vie à Dieu, je vais te demander une chose importante. Peut-être tu n'as jamais prié vraiment à Dieu pour te consacrer. Si tu veux bien, je voudrais te conduire dans une prière simple. Ce n'est que l'ouverture, ce n'est que les débuts. Pour ta vie de prière, tout ce que tu vas vivre en prière avec Dieu, ce n'est que le début. Mais si tu veux bien, simplement, avec une voix audible, parce que la Bible dit que celui qui me confesse par sa bouche, parce qu'il y a quelque chose d'important dans notre déclaration. Simplement, avec ta main levée, très haut vers le ciel, fais cette prière avec moi. Toi qui es peut-être la première fois qui te consacre à Dieu, fais cette prière avec moi. Dis-lui, Jésus, toi qui es l'Adonai, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui fais partie de la Trinité, toi qui as donné ta vie, toi qui es mort et ressuscité d'entre les morts, c'est à toi ce matin que je confie ma vie pour l'éternité. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre en toi. Et je veux que tu vives en moi. Une vie pour ta gloire. Je veux vivre une vie pour ta gloire. Sanctifie-moi ce matin. Que ton esprit agisse en moi. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te confesse le seul Dieu de ma vie. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Mon refuge, ça sera toi. Alors inscris mon nom dans le livre de la vie. Au nom de Jésus. Amen.